Hello les mamans, ben voilà, on se retrouve aujourd'hui pour continuer à partager choses des enseignements de la vie que j'ai appris au fur et à mesure de mon parcours en tant que maman. Et donc, je suis dans cette phase-là par rapport à cette série de vidéos qui, pour moi, ce sont des clés primordiales qui me permettent aujourd'hui de voir la vie d'une certaine manière et de résoudre les difficultés aussi d'une certaine manière. Alors aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est du perfectionnisme. Parce que s'il y a bien quelque chose qui draine de l'énergie pour les mamans, c'est le perfectionnisme. Je rencontre, moi, des mamans régulièrement qui sont vraiment épuisées parce que, à un moment donné, elles sont devenues mamans et elles se sont données comme mission de tout faire parfaitement. Donc, que les enfants soient toujours bien habillés, que les enfants soient toujours et suffisamment dormis, que les enfants soient toujours impeccables, que toute la maison soit toujours bien rangée, que les lessives soient toujours faites à temps, d'être disponible pour son mari, pour l'écouter, pour passer du temps avec lui. Et il y a toute une série de choses comme ça où finalement c'est comme si il n'y avait pas droit à l'erreur en fait. Il y a une espèce de discours intérieur qui est de tu fais mieux, tu dois faire mieux, et pour peu qu'on ne fasse pas ce qui nous semble bien, bah, c'est du jugement envers soi-même, de la culpabilité, comme on en a parlé la vidéo précédente. Mais c'est vrai que le perfectionnisme, c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment vous bouffer la vie. Et vous allez me dire, bah oui Marjorie, mais moi, tout ça c'est important pour moi. Et effectivement, je comprends, il y a tout, enfin, ce que j'ai cité, c'est important, certes, mais combien vous voulez obtenir? Je ne sais pas si vous connaissez la loi de Pareto, qui dit que, c'est une loi scientifique qui dit que 20% des efforts donnent 80% du résultat. C'est énorme. Ça veut dire que, pour vous donner un exemple, imaginons que vous devez recevoir des gens à la maison et, euh, et avant que les gens viennent chez vous, vous allez nettoyer la maison, mais vous allez faire vos poussières hautes, vous allez bouger les meubles pour faire bien en dessous des meubles, vous allez faire tout pour que ce soit impeccable et, et ça va vous prendre énormément de temps, ça va vous mettre énormément de pression et ça risque aussi de faire en sorte que quand vous recevez les gens, vous n'êtes pas complètement à l'aise parce que vous avez pris le temps de vraiment tout faire parfaitement, puis pour peu que quelqu'un fasse des miettes ou fasse tomber un truc, ou enfin voilà, ça peut être compliqué par la suite. Et donc, est-ce que ce ne serait pas, quand on a, par exemple, quand on reçoit des gens, les 20% d'effort, ce serait de finalement nettoyer la maison parce qu'on a envie de recevoir les gens, les amis ou les connaissances ou la belle-maman de manière, enfin voilà, que tout soit bien, mais qui est cette apparence de que ce soit propre, mais pas spécialement que tout soit fait dans les détails. Et c'est les 20% d'efforts qui donnent les 80% des résultats. Et dans votre vie de tous les jours, en tant que maman, en tant que femme, en tant que compagne, finalement, qu'est-ce que vous visez? Est-ce que vous voulez viser le 100% et du coup ça va vous demander énormément d'efforts, ça va vous épuiser et si ça tombe, ce sera même pas gai pour les personnes qui sont avec vous de vous voir comme ça vous mettre la pression? Ou est-ce que vous faites les 20% qui vont donner les 80% du résultat? Alors je suis d'accord que quand on est perfectionniste au départ, c'est compliqué ce que je suis en train de vous raconter. Vous êtes en train de vous dire t'es bien gentille Marjorie, mais ça chez moi ça bougera pas. J'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. C'est que si vous avez envie vraiment, si c'est quelque chose, si votre perfectionnisme est quelque chose qui vous handicape vraiment dans votre vie de famille, dans votre travail, enfin je ne sais pas, ça se travaille. Et c'est possible de le travailler. Donc moi j'accompagne des personnes
à diminuer justement ce niveau d'exigence vis-à-vis d'elle-même parce que ça vient toujours de quelque part à un moment donné. Donc, réjouissez-vous, bonne nouvelle, il y a moyen de faire autrement. Bon, je suis d'accord, ça vous demande un peu de coaching et ça demande un peu d'accompagnement, ça c'est sûr, mais ça prend pas non plus des années. Donc, si c'est vraiment quelque chose qui vous poursuit, vous pouvez aussi me contacter, on peut se fixer un rendez-vous si vous le souhaitez. Mais sachez qu'il y a moi ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, hein, mais sachez en tout cas qu'il y a moyen de travailler là-dessus. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est de dire que le perfectionnisme, ça peut vraiment nous pourrir la vie en tant que femme, en tant que maman, en tant que compagne dans un couple, et que soit on continue à viser le 100%, soit on revient à un résultat de 80%, qui est déjà un très beau résultat aussi, et ça nous soulage un peu notre vie au quotidien. On se retrouve bien vite pour une autre vidéo où je continue à vous partager des choses qu'il me semble essentielles de connaître. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis surtout, bonheur à vous.